Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel unboxing, mais pas n'importe lequel. Puisqu'il va s'agir d'un unboxing que normalement vous n'avez pas encore eu la chance de voir. Car cet unboxing, ce sont des coffrets collector, des DVD de Full Metal Alchemist en italien. Donc comme c'est des coffrets italiens, ils sont forcément pas parus en France. Mais qu'est-ce que les Italiens ont donc pu faire comme coffret collector ? À savoir qu'il s'agit aussi de la première édition de l'anime Full Metal, donc pas la version Brotherhood. Donc ces coffrets-là sont encore beaucoup plus vieux que vous ne le pensez. Mais on perd pas plus de temps, je vais vous présenter ça tout de suite, c'est parti. Donc voilà, tout simplement des coffrets qui ne sont pas sortis en France, comme je l'ai dit, vu que ce sont des coffrets italiens. Je vais vous présenter ce qu'il y a donc dans ces trois coffrets, parce que c'est ce qui nous intéresse, et on va commencer tout de suite. Donc le premier, c'est comme ça, donc avec Edward sur le devant. Sur le côté, bon, rien de particulier, quoi, juste les écritures. On entend un peu ce qu'il y a dedans. Donc la boîte, le devant se présente ainsi. Très beau, je trouve, la boîte est vraiment très belle. Donc dès qu'on l'ouvre, hop, donc là c'est le petit récap du coffret, quoi. Donc on peut retrouver dedans donc une petite plaque métallique de Full Metal. Donc évidemment ce sont à chaque fois des choses très collector, parce que maintenant on peut plus les trouver. Donc voilà, je suis assez content d'avoir tout ça dans la collection. Donc derrière, rien de particulier. Ensuite, on a un petit livret. À savoir que les trois box sont globalement assez similaires, mais on va quand même vous les présenter parce que ce sont des choses qu'on ne peut plus trouver à l'heure actuelle. Donc le petit livret, donc déjà avec tous les détails des cercles de transmutation. Donc voilà l'intérieur, bon évidemment, bon c'est un peu en italien, donc pas pouvoir lire grand chose, mais juste... c'est pas grave, parce qu'il y a énormément de choses très intéressantes dedans, avec du coup beaucoup de recherches sur les paysages, les ambiances, avec des petites anecdotes et des petites notes sur évidemment quels sont les lieux. Voilà, je trouve ça très intéressant d'avoir un peu tous ces petits guidebooks sur tous les personnages, même des personnages un peu random, hein, comme Rose, même si elle reste très importante et très marquante avec le père Cornello et tout ça. Je trouve ça cool, donc des petits artworks. Là, on voit un peu plus de croquis sur certaines recherches. Et je trouve ça vraiment très très cool. Là, on voit notamment des croquis de storyboard. Je vais vous faire un peu de chaque carnet, que vous puissiez un peu voir les différences entre les trois. Pour tous les fans de FMA, ça peut être cool d'essayer de vous les procurer, même si je pense que c'est assez difficile, mais peut-être que sur Vinted, on peut trouver des équivalents aussi, ou juste tout simplement les artbooks. Mais généralement, les artbooks, c'est principalement plus de l'autrice Hiromu Arakawa directement que des animes. Mais voilà. Dites-moi si vous êtes fan de Full Metal, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ces coffrets, de ces coffrets-là? Est-ce que vous les aviez déjà vus? Est-ce que vous avez déjà essayé de les chercher, peut-être, par hasard? Ou dites-moi ce que vous avez, vous, d'autres de différence sur Full Metal. Et ensuite, donc, on passe donc, au coffret DVD. Donc, il y a toujours des artworks qui sont très très jolis. Ils sont vraiment très jolis. Hop. Hop, et au dos, on a celui-ci. Ah ouais, celui-là, évidemment, là, il manque la barre. Donc, il tient plus. Donc, déjà, la petite plaque.
Voilà, full screen, vidéo très simple, mais j'avais envie un peu de vous partager tout ça parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et des choses qu'on ne verra pas forcément puisque c'est assez difficile de se les procurer maintenant et de les trouver. Donc voilà, je vous partage un peu aussi mes petites découvertes. Je vous ai dit cette année, moi je reviens sur YouTube. Je me prends moins la tête, je fais surtout des vidéos que j'ai envie de faire, des vidéos plus simples, des vidéos pour vous faire découvrir des choses. Je trouve ça toujours cool. Les coffrets collector sont assez sympas. Il y a pas mal de petites choses très intéressantes qu'évidemment je ne comprends pas puisque c'est en italien. Mais je trouve ça vraiment cool dans tous les cas de vous partager un peu tout ça. Ça reste de la collection et je pense que dans une collection c'est aussi intéressant de voir ce qu'on peut trouver parce qu'on n'est pas obligé de se contenter des choses qu'on trouve en grande surface ou qu'on trouve facilement dans les magasins. Il y a toujours des choses rares et c'est ça aussi une collection, c'est dénicher des petits trucs rares et moi si je peux vous les présenter je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, vidéo simple mais qui fait aussi du bien parce que le but c'est pas non plus de se prendre constamment la tête à essayer de trouver le meilleur concept qui fera que ça fonctionne à fond. Moi c'est pas grave, le principal c'est d'essayer de plaire à ceux qui regardent la vidéo déjà avant tout et voilà. Donc merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette courte vidéo, je pense. J'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Que dire de plus? En soi, pas grand chose. Mais voilà. On se dit à bientôt, voilà, c'est tout. Bisous sur les fesses. Hein. Ciao, on y va. Pas obligé de rester, hein.